Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistante et Secrétaire. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer de faire ensemble un petit exercice pour déterminer si tu es faite ou pas pour le métier de secrétaire médical. Parce que moi, avant de me former au secrétariat médical et même pendant ma formation, je me faisais toute une montagne du métier de secrétaire médical, j'imaginais des trucs de dingue, je me demandais si j'étais faite pour ce métier, j'avais une vision un petit peu erronée du métier, enfin même plus qu'erronée du métier, je pense que ça doit être ton cas aussi, parce que depuis que je suis en poste, je m'aperçois que je me faisais toute une montagne du métier alors qu'en fait c'est totalement différent. Je me demandais si j'avais les qualités, les compétences pour... surtout les qualités, parce qu'avant de faire une formation, on ne peut pas encore avoir les compétences, mais les qualités pour être secrétaire médical. Je me demandais aussi si j'avais un niveau suffisamment bon pour pouvoir... Et les qualités pour pouvoir réaliser toutes les tâches d'une secrétaire médicale. Et du coup, à cause de toutes ces questions, j'ai mis énormément de temps avant de me décider à suivre une formation de secrétaire médicale, parce que ça faisait longtemps que je voulais la faire, cette formation. Et je remettais sans cesse à plus tard, parce que je manquais de confiance en moi et je doutais de beaucoup de choses. J'avais vraiment envie de la faire, cette formation, j'avais vraiment envie de devenir secrétaire médicale, mais j'osais pas sauter le pas à cause de toutes ces questions sans réponse. D'autant plus que quand j'avais des rendez-vous médicaux et que je voyais les secrétaires médicales en poste, je me disais que je serais jamais capable d'être comme elles, parce que je les voyais tellement maîtresses de leur sujet, tellement intelligentes, tellement à l'aise dans leur fonction. Elles avaient vraiment l'air d'être très professionnelles, que je pensais que cette formation et ce métier, ça allait être trop compliqué pour moi, et que c'était pas la peine de perdre autant d'énergie et autant d'argent dans une formation aussi difficile pour pas être capable de trouver du travail à l'issue de cette formation. Et c'est vrai qu'une formation de secrétaire médical, si tu en suis une, tu le sais comme moi que c'est pas forcément évident. Donc il y a des obstacles, il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des trucs sur lesquels on bute. Et à chaque difficulté, toutes ces questions que je viens de t'évoquer, elles remontent à la surface. Et du coup, on remet tout en cause, on se dit mais pourquoi je me suis lancée dans cette formation ? À chaque fois qu'on a des problèmes, notamment moi j'avais des problèmes pour retenir les termes médicaux, j'avais des problèmes d'orthographe, je faisais des fautes et je remettais tout en cause. Bon, je te rassure, aujourd'hui j'ai su combler toutes ces lacunes et tu verras que c'est tout à fait possible. Si toi aussi tu as les mêmes problèmes que moi, de surmonter ces lacunes. Et lorsque je me suis retrouvée à l'issue de ma formation secrétaire médicale et même pendant mes stages, je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que je pensais, la vérité du métier de secrétaire médical. Je me faisais toute une montagne du métier, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas vraiment ça. Il y a des choses sur lesquelles on se fait toute une montagne, et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. On se fait toute une montagne de la fonction, on rumine, on s'inquiète, on se base sur des suppositions, sur des impressions, sur des choses qu'on voit, des secrétaires médicales en poste qui ont l'air de savoir ce qu'elles font. Bien sûr, elles savent ce qu'elles font, mais ce qu'elles font, c'est pas forcément si compliqué que ça. C'est ça qu'il faut savoir. On croit des choses, en voyant des choses, on pense que c'est vrai, alors que c'est pas forcément le cas. Et ce que tu devrais faire, c'est analyser les choses, les faits de manière précise et objective, en te renseignant, en cherchant en long, en large et en travers, dans le but de démystifier la fonction de secrétaire médical pour la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire, comme je viens de te le dire, c'est un métier qui n'est pas compliqué, qui est même un métier simple. Alors pour réaliser cet exercice, donc j'ai découvert un outil qui est, comme je te le disais, formidable, donc il s'agit de l'enquête métier. Alors, ça consiste à aller sur le terrain, au contact de secrétaires médicales en poste, pour les observer, surtout pour les questionner, donc sur leur parcours de formation, sur leur quotidien, et éventuellement leur demander leur avis sur vous, par exemple, si elles pensent que c'est judicieux ou pas de vous former au secrétariat médical, compte tenu des lacunes que vous avez et compte tenu de votre parcours. Moi, j'ai fait cette enquête, j'ai réalisé cette enquête et après l'avoir faite, je me suis sentie littéralement reboostée et surtout rassurée. Et c'est comme pour tout dans la vie, souvent on s'inquiète pour rien et en fait la réalité, elle est beaucoup plus rose qu'on le croit.
Et les choses sont pas forcément telles qu'on les voit. On a parfois une vision erronée des situations. Donc en réalisant cette enquête métier sur le métier de secrétaire médical, tu vas prendre conscience que tu es capable d'exercer cette fonction, que tu as toutes les qualités et tout ce qu'il faut pour décrocher des postes, t'épanouir professionnellement et apporter ta valeur à une structure médicale. Parce que si tu as voulu te lancer dans ce métier ou si tu penses à te lancer dans cette formation, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as remarqué que tu avais en toi des qualités et des choses qui étaient inhérentes à la profession de secrétaire médical. Tu as déjà eu des signes qui t'ont mise sur la voie, donc tu ne te serais pas embarqué dans ce gros changement de vie par hasard. Donc cette enquête métier, elle va te confirmer que ce que tu savais déjà, que tu es capable de devenir secrétaire médical. Et du coup, tu vas prendre confiance en toi. Et quand on est confiant dans ses qualités, ça se voit en entretien et on réussit mieux sa formation. Donc ça va te permettre de décrocher des contrats de travail. Tu seras plus sereine pour te former parce que tu auras pris conscience que tu ne fais pas tous ces efforts pour rien. Donc voilà pour ce qui est des qualités. Pour ce qui est des compétences, tu vas les acquérir un peu durant ta formation, mais surtout au cours de tes stages et des expériences professionnelles que tu vas pratiquer. Parce que c'est en faisant qu'on apprend le plus dans ce métier. C'est un métier, comme je l'ai dit plusieurs fois, un métier de pratique, c'est pas un métier de théorie. Donc c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend. Donc moi, mon retour d'expérience sur le métier de secrétaire médical, donc je vais donner un peu des qualités que je pense être importantes pour le métier. Et à toi de savoir si tu les as. Donc premièrement, l'aisance relationnelle. Donc c'est la manière dont on interagit avec son environnement, avec les autres. Parce que le problème avec les formations de secrétaire médical, on en parle très peu de ça. Or, moi j'estime que l'aisance relationnelle, c'est une qualité qu'il faut avoir. Enfin, le relationnel, c'est 80% du métier, 90% du métier de secrétaire médical. C'est un métier de communication, le secrétariat médical, le secrétariat même de manière générale. Donc c'est vraiment une qualité qui doit se développer, qu'on met vraiment de côté dans les formations, surtout les formations à distance. On n'en parle pas du tout. On en parle un peu dans les formations en présentiel et encore pas assez, mais vraiment dans les formations à distance, il y a un énorme problème. D'ailleurs, je considère que ça devrait même pas exister dans un métier de relationnel. Aussi relationnel, c'est pas possible. On peut pas faire une formation à distance pour ce métier-là. C'est un métier qui devrait être fait en face à face avec une formatrice. C'est un métier de contact, donc si t'as pas de contact, tu peux pas te former à la chose la plus importante du métier. Donc il y a des choses quand même qui sont importantes qu'on vous apprend. C'est le fait de plus faire de fautes d'orthographe et la saisie au clavier, mais pour le reste, pour tout ce qui est Word et Excel dans les fonctions les plus qui dépassent la mise en forme, c'est pas très important parce que moi j'en fais quasiment pas quoi. J'en fais pas quoi. Alors que dans ces formations, seules les compétences techniques sont mises en œuvre, alors que c'est un métier de communication écrite, mais surtout orale. Donc il faut être vraiment quelqu'un de sociable pour maintenir une bonne communication avec le ou les médecins avec lesquels tu vas travailler, mais aussi avec les patientes, parce que tu vas être le relais entre le médecin et les patients. Donc il va falloir aussi de la patience, de la diplomatie, du sang-froid, etc. pour répondre vraiment aux demandes des patients et maintenir une prise en charge du patient à ton niveau, bien sûr, optimale. Donc voilà, l'informatique, ça compte vraiment, ça compte peu par rapport à tout ce qu'on apprend en formation. Et moi, j'ai regretté d'ailleurs de perdre autant de temps durant ma formation à me former sur Word et Excel parce que vraiment, nous, c'était un énorme, c'était 70% de la formation. Alors qu'aujourd'hui, comme je te le disais, tout ce que j'utilise, c'est les outils de mise en forme, que ce soit sur Word ou sur Excel. Donc, faut vraiment pas si t'es nul en informatique, faut pas t'inquiéter, quoi. Et en plus, nous, on a pris sur Microsoft Office, alors qu'aujourd'hui, j'utilise OpenOffice, qui est d'ailleurs presque mort, je te le disais dans une précédente vidéo. Donc OpenOffice, c'est quoi? Moi j'utilise, c'est une alternative, c'est un traitement de texte, notamment c'est une suite bureautique, pardon. Et donc il y a le module de traitement de texte Writer que j'utilise pour faire de la saisie de comptes rendus médicaux et c'est tout, quoi. Et en plus OpenOffice, c'est très désagréable à utiliser parce qu'en plus c'est même plus du tout mis à jour.
parce que les développeurs, comme je te le disais dans la précédente vidéo, se concentrent maintenant sur la suite LibreOffice. Mais bon, en milieu hospitalier, restrictions budgétaires oblige, on utilise ce type de logiciel. Donc deuxième qualité importante à avoir ou à travailler, c'est la rigueur. Donc tu t'en doutes, c'est comme ça dans beaucoup de métiers à faible valeur ajoutée, enfin c'est pas bien ce que je dis, à faible valeur ajoutée, comme par exemple la vente, le ménage, il faut vraiment être quelqu'un de très rigoureux, très minutieux. Donc c'est ce type de travail administratif, ça nécessite pas beaucoup de réflexion, mais beaucoup de rigueur. Donc les comptes rendus que tu vas taper, il va falloir que ça soit impeccable, qu'il n'y ait aucune erreur et qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. Donc il faut vraiment pas te tromper non plus dans les prises de rendez-vous, etc. Il faut vraiment que les informations que tu retranscris soient vraiment exactes, quoi. La rigueur, c'est très important dans le métier de secrétaire médical. Troisièmement, le sens de l'organisation. Donc tu vas être amené à travailler sur plusieurs dossiers en même temps et faire plusieurs choses en même temps. Va falloir être organisé pour pas tout mélanger et optimiser ton temps. Quatrièmement, l'énergie. Donc en milieu hospitalier, le métier de secrétaire médical est soumis à de nombreuses suppressions de postes. Le personnel donc administratif est en première ligne de toutes les réformes qui sont mises en place par le gouvernement, notamment dans le milieu hospitalier, mais dans le milieu, dans les fonctions publiques d'État, quoi. Donc dans beaucoup de services, il y a des départs en retraite qui ne sont pas renouvelés. Et il faut parfois faire le travail de 5 personnes à 3. Donc il faut vraiment être efficace, avoir de l'énergie, être capable de travailler rapidement et sous pression. Et il faut bien s'entendre avec ses collègues également, parce que c'est un métier collectif, comme je te le disais tout à l'heure, un travail de groupe. Donc il faut vraiment que toutes les personnes soient au même rythme. Donc moi, pour ma part, dans l'hôpital dans lequel je travaille, il y a beaucoup de secrétaires médicales qui sont d'anciennes manutentionnaires. Donc manutentionnaire, c'est quoi? C'est le travail en usine. Et moi, j'ai remarqué qu'à peu de choses près, c'est le même travail qu'une secrétaire médicale, quoi, dans un service de consultation. Et le travail en usine, on n'est pas loin parce qu'il faut rechercher les dossiers, les porter parce que ça peut être lourd, les classer, etc. Donc on n'est pas loin de ce qu'on fait par exemple chez Amazon, quoi. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Donc il faut vraiment avoir dans ce type de métier de l'énergie, parce que c'est quand même un boulot physique, quoi. Cinquièmement, il faut faire preuve d'autonomie et avoir le sens de l'initiative. Donc il faut prendre des initiatives, parfois même être force de proposition, avoir un sens aigu de la débrouillardise. Donc c'est pour ça que je te dis que faire une formation par toi-même, t'auto-former, ça peut être judicieux, parce que ça va te permettre de gagner en débrouillardise et pouvoir faire face à tout type de situation. Parce que tu vas être parfois amené à travailler seul. Il va falloir retenir tout ce qu'on te dit et faire les choses dans le bon ordre, etc. Donc il faut vraiment savoir te débrouiller, quoi. Sixièmement, la discrétion. Bon, ça, je t'apprends rien. Tu sais qu'il faut être discret dans le métier de secrétaire médical. Il faut faire preuve de discrétion, parce que tu vas entendre et lire des choses qui sont hautement confidentielles, qui ne regardent personne. Le secret médical, c'est quelque chose de très important. Tu vas avoir des infos parfois sur même des personnes que tu connais, donc il va vraiment falloir le répéter à personne, même à ton conjoint, même à tes enfants, même à ta famille, vraiment personne, et même de pas y repenser, quoi. Aujourd'hui que je suis secrétaire médicale, je peux t'affirmer que tout le monde a les capacités de devenir secrétaire médical. Il suffit de croire en soi, d'avoir confiance en soi et de faire cette fameuse enquête métier, parce que ça va te rassurer et te prouver que t'es faite pour le métier de secrétaire médical. Donc, ce que je te propose, c'est de contacter une secrétaire médicale en poste dans un hôpital, dans un cabinet médical, dans un organisme médico-social, en fonction de la en fonction de la spécialité que tu souhaites développer que tu souhaites faire par la suite. Pose-lui les questions sur son quotidien, donc sur son parcours, dans un prochain épisode, on va vraiment voir ça en détail, comment faire une enquête métier. Mais tu peux déjà commencer à la faire aujourd'hui, et tu pourras avoir un avis objectif sur le métier de secrétaire médical et envisager ton avenir professionnel plus sereinement et dans de meilleures conditions, et vraiment pouvoir te lancer à fond sur ta formation sans avoir des peurs, des fausses certitudes dans la tête. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cet épisode.
En attendant, je te propose de télécharger gratuitement mon livre numérique La recette de la lettre de motivation gagnante, qui est toujours disponible mais qui va bientôt être remplacé, donc dépêche-toi de le télécharger et ça va te permettre de décrocher ton stage si tu as du mal à trouver un stage, de décrocher ton premier entretien d'embauche, parce qu'avec ça tu es obligé de décrocher un entretien d'embauche ou de décrocher plus d'entretiens, parce que moi pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cet e-book, au début j'avais du mal à trouver du boulot, même à trouver un stage, et du coup j'ai fait plein de petites recherches et j'ai tout compilé dans cet e-book. Donc c'est vraiment le résultat de plusieurs mois de recherche. Donc je te fais vraiment gagner du temps, donc dépêche-toi de le télécharger, je te mets le lien dans la description. Et avant de se quitter, je voudrais te citer une petite citation de Catherine Rambert, qui est vraiment en rapport avec l'épisode et qui peut te faire réfléchir à tout ça. Donc la citation, c'est la suivante: souvent, ce qu'on redoute le plus n'arrive jamais et s'évapore dans le labyrinthe de l'oubli. Cela valait-il la peine de se gâcher l'existence pour rien? Voilà, je te laisse méditer là-dessus et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!